Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous explique vite fait ce qu'on va faire. Aujourd'hui on va libérer l'accès de l'aire de chasse au nid pour les messeurs barbarus parce que rappelez-vous, elles étaient en tube parce que je trouvais que la fondation était un petit peu trop petite pour les mettre déjà dans un nid. Donc elles sont encore en tube et on va libérer l'accès vers l'aire de chasse. Je vais leur donner une petite mouche pour avoir quelques protéines. Je vais aussi vous montrer Gaston et vous parler des fourmis que j'ai trouvées en vacances parce que je suis partie en vacances. Et aussi celle, donc la Lassus niger, que j'ai trouvée juste avant de partir en vacances. Donc c'est parti. Donc d'abord je vous montre un petit peu comment ça se passe ici. Donc tout a l'air de bien se passer. Je suis partie un mois en vacances, c'était en Norvège, c'est vraiment magnifique. Je vous montrerai quelques images si j'arrive à les télécharger. Et c'est pour ça que j'avais mis aussi plein de graines. Voilà, voilà. Et là, il n'y en a plus très beaucoup. Mais en fait, dès qu'on ouvre, enfin qu'on regarde dans le tube est vraiment plein de graines. Donc, elles ont assez de stock. Je propose qu'on enlève tout de suite le petit coton ici. Et pareil pour l'autre nid. Alors, elles pourront déjà un petit peu explorer tout ça. Et le déménagement prendra un petit peu moins de temps. Voilà. Alors, je vais pouvoir peut-être vous montrer ça même dans cette vidéo. Alors juste avant qu'on enlève le coton, une petite technique c'est de mettre, enfin de prendre un petit aimant comme ça et du coup vous pouvez mettre vos pinces, vos ciseaux, tout ce que vous voulez comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile et du coup vous perdez rien, donc petite technique. Et voilà, donc c'est enlevé, donc maintenant on va mettre ça pour qu'il fasse noir dans les deux nids. Donc je mets aussi un petit truc rouge comme ça. Et c'est tout simplement parce que les messeurs barbarus ne voient pas la couleur rouge. Du coup, moi, je peux observer comme ça et sans que ça les stresse. Donc ça, c'est super pratique. Et voilà, donc là, on va donner la petite mouche que je vais couper en deux. Et puis, elle a été congelée pendant plus d'un mois parce que je l'avais oubliée dans le congélateur, tout simplement. Donc c'est parti, on va la donner. Et voilà, donc là, j'ai 4 petits bouts de mouche que je vais donner. Donc 2 pour l'une colonie et 2 pour l'autre, tout simplement. Ok, donc ici j'ai donné les deux petits bouts de mouche. Et pour l'instant, elles n'ont pas encore repéré grand-chose. Je pense qu'elles ont senti la mouche, mais elles ne sont pas encore allées voir. On va tout de suite voir à l'intérieur du nid comment ça se passe. Voilà, donc juste ici, à l'entrée, on peut voir qu'elles ont stocké des graines. Et on peut voir aussi une sorte de truc, une sorte de petite ligne ici. Et je pensais que c'était du pain à fourmis, mais on m'a appris dans les commentaires que c'était un liquide pour que les, enfin une sorte de substance pour que les graines germent pas. Donc je savais pas. Merci beaucoup pour ceux qui me l'ont dit. C'est parti, on va voir comment ça se passe. Voilà, la colonie a vraiment bien évolué. Il y a un beau couvain, plein d'ouvrières. Ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi ça. Donc je suis super content. Et voilà, grâce à notre petite observation, il y a plus d'ouvrières dans l'aire de chasse. Et il y en a une qui a déjà trouvé la mouche. J'ai aussi pu observer une morte dans chaque fondation, donc une ici et une ici. Et celle-ci qui est juste là, on va l'observer avec le petit objectif macro, ça pourrait être Avant de faire ça, en fait, je viens de voir, regardez, il y a l'ouvrière qui ramène déjà un petit bout de la mouche à l'intérieur du nid. Donc je pense qu'elles apprécient la petite mouche. Et ici, elles sont en train d'un petit peu voir comment la ramener également. C'est vraiment impressionnant la force d'une fourmi. Donc voilà. Et voilà la petite Messor barbarus qui était donc morte en macro. Donc j'ai l'impression qu'elle n'a plus vraiment de tête. Peut-être que les autres ouvrières, elle manque aussi une patte. Donc sûrement que les autres ouvrières l'ont un petit peu mangée ou je sais pas trop. Mais il manque donc une patte et les mandibules. Donc voilà, les pattes sont un petit peu jaunes à la fin. Je savais pas trop. Donc voilà, une Messor barbarus en macro. Alors ici c'est vraiment désert, il n'y a personne chez la mouche, il n'y a personne dans l'aire de chasse. Il y a une fourmi dans le tube, mais c'est tout. Donc voilà. Et voilà, donc j'avais dit aussi que j'allais vous parler de Gaston, donc il est juste là. Et il va super bien, je vous montre de plus près tout de suite. Et
voilà le petit Gaston avec son petit hamac là, mais il l'utilise jamais. Donc voilà. Et il va vraiment bien. Enfin, je pense. Voilà, voilà, le petit Gaston. Et voilà, c'est reparti pour les fourmis. Donc ici, elles sont en train de bien manger la petite mouche. Et ici, encore toujours rien. Donc voilà. Et voilà, donc juste ici, j'ai les Lassus Niger. Donc j'avais trouvé une jean Lassus Niger près de chez moi avant de partir en Norvège. Et puis je suis donc partie pendant un mois en Norvège. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Et là j'ai trouvé 6 jeans Lassus Niger, enfin plus ou moins en tout cas. Et je les ai pris pour vous faire un petit concours dans 1 ou 2 mois parce que je veux d'abord attendre que les jeans aient leurs premières ouvrières. Et puis je ferai un petit concours. Donc j'attends les premières ouvrières pour que la jean ne se sente pas tout seul pendant le voyage et qu'elle ait un petit peu de compagnie. Donc voilà, non, mais plus sérieusement, c'est tout simplement pour qu'elle ne se sente pas trop stressée tout seul et qu'elle ne mange pas ses œufs ou des trucs comme ça. Ce sera, je pense, mieux avec les premières ouvrières. Alors, il faut savoir aussi que j'avais pas assez de tubes quand j'étais là-bas. Du coup, j'ai dû mettre ici, dans ce tube, 2 jeans ensemble. Et je voulais les séparer en revenant parce que ici, à la maison, j'ai plusieurs tubes de réserve. Mais malheureusement, elles ont déjà pondu pendant le voyage. Donc je vais les laisser comme ça et on verra bien. Ce sera un petit test polygine, même si normalement les Lassus sont pas polygines. Et voilà, donc ça c'est le tube avec les 2 Lassus Niger qui avaient donc déjà pondu. Donc, regardez, hop, je sais pas si on verra vraiment leur couvain, mais c'est pas le plus important. Ouais, on voit un petit peu une tache blanche là. Donc le couvain est quand même impressionnant. C'est une belle petite grappe d'œuf quand même. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'avec les polygynes, tout ça, c'est pas trop les reines qui posent problème, c'est plutôt les ouvrières qui vont choisir la plus forte, normalement. Donc il y a très rarement des polygynes chez les Lassus Niger, mais bon, comme elles ont déjà pondu, je vais pas les déménager, tout ça. Donc voilà, ici on a aussi une petite Lassus Niger qui a déjà pondu. Donc je sais pas si c'est une Norvégienne ou une Belge. Mais voilà, elle a déjà pondu également. Donc voilà, on va la laisser. Je vous ai montré maintenant donc 2 tubes. Et je pense que c'est bien. Hop, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, voilà. Malheureusement, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Donc, entre tous ces tubes, il y a un tube de Campnotus dolendus. Ma petite jean Campnotus dolendus est juste là, quelque part, dans un tube, parce que toutes les ouvrières sont mortes. Pendant que j'étais en vacances, quelqu'un s'occupait du nourrissage, tout ça. Et malheureusement, toutes les ouvrières sont allées en dessous du petit coton humide. Et elles sont toutes mortes noyées, même s'il y avait un coton, je sais pas comment ça se fait. Mais elles se sont toutes noyées, du coup, la gine est tout seule avec une petite larve, quelques œufs. Mais donc, je suis assez déçue, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de reprendre tout ça. Et voilà, je pense que la vidéo sera bientôt finie. Donc ici, la mouche se fait dévorer juste là, dans le coin. Il y a quelques ouvrières autour, et ici, rien du tout. Donc, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des Crématogastères scutellaris. Donc là, tout va bien, mais je regrette un petit peu de les avoir mis ici dedans, parce que je les vois pas très beaucoup du coup. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je regrette quand même un petit peu de les avoir mis là-dedans. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que tout va bien avec vos fondations, vos colonies, tout ce que vous voulez, vos gînes, tout ce que vous voulez, vos reptiles même. Donc voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Formicide Life. Bye bye.